Jacques observe par son télescope, fasciné par une belle femme qui se déshabille. Alors qu'il s'apprête à la regarder plus attentivement, sa femme arrive soudainement, le forçant à poser l'instrument. Après son départ, Jacques reprend son télescope, mais la mystérieuse beauté a disparu, ne laissant que quelques vêtements abandonnés. Poussé par une curiosité irrésistible, Jacques décide de sortir de la maison et de s'aventurer dans la forêt sur la montagne. Là, il aperçoit des jambes magnifiques, puis un visage endormi. Une femme nue, figée sur un rocher, sans bouger. Intrigué, Jacques lance un bâton pour tester si elle réagit, mais elle ne bouge toujours pas. Troublé, il s'approche, sa curiosité grandissant. Mais soudain, une douleur aiguë le pique dans le dos. Il se retourne, terrifié, et voit une paire de ciseaux ensanglantés. Le regard de Jacques se tourne, et c'est là qu'il découvre le visage du mystérieux homme, l'agresseur. Paniqué, il court en direction de la montagne, trébuchant dans sa fuite. Il atteint une maison et frappe à la porte à plusieurs reprises, mais personne ne répond. Convaincu qu'il est seul, Jacques brise une fenêtre pour entrer. À l'intérieur, il trouve une trousse de premier secours, soigne rapidement sa blessure et prend l'interphone pour appeler à l'aide. Mais au lieu de trouver de l'aide, une voix masculine répond « Tu es poursuivi, n'est-ce pas ?» Jacques frissonne de peur. Il raconte sa mésaventure et implore l'homme de le sauver. Sous la guidance de l'inconnu, Jacques se cache dans une pièce,